Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve chez moi. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo entre guillemets à la cool pendant cette période de confinement qui est assez compliquée pour tout le monde. J'avais tout simplement envie de vous parler de comment ça se passe pour faire mes courses ici au Canada. Alors je sais que beaucoup de Français ou même des personnes étrangères se posent beaucoup de questions sur comment se passe la vie ici. Et c'est tout à fait normal. Donc je vous ai déjà parlé du logement, je vous ai déjà parlé un petit peu du travail. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler tout ce qui est alimentaire parce que voilà, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de supermarchés ici, d'épiceries, on est quand même un peu dans la mode américaine, donc il y a vraiment beaucoup de choix. Donc personnellement je n'ai pas encore tout essayé en termes de supermarché, voire même d'épicerie. Moi je vais souvent au même endroit où ça m'arrive d'aller à un deuxième, mais voilà, je reste en général dans les supermarchés qui sont proches de chez moi. Voilà, moi, celui où je vais, c'est le Maxi. Maxi étant, je pense, le supermarché le moins cher. Je pourrais vous mettre, si vous voulez, un peu les logos de tous les supermarchés. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer un peu comment ça se passe pour moi, pour mes courses sur une semaine, par exemple. Qu'est-ce que je prends, combien ça me coûte, et voilà, on va faire tout ça. Avant d'aller, de se retrouver plutôt au supermarché avec mes courses, j'avais envie de vous faire un petit mot à propos du coronavirus. Alors, je vais pas en parler pendant 100 ans, ne vous inquiétez pas, mais j'en ai pas parlé plus tôt sur ma chaîne et je devais quand même en dire deux mots. Euh, Moi personnellement, je ne suis pas touché par le coronavirus, je parle pas en termes de symptômes, je parle en termes de sur ma vie en général. J'ai la chance d'avoir encore mon travail, je ne suis pas en confinement comme beaucoup de personnes. Je sais que en France en ce moment c'est vraiment très compliqué. Énormément de cas, beaucoup de morts aussi en France, en Europe aussi, la Chine, l'Italie, les US aussi qui sont très touchés. Enfin voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour le Canada, en ce moment, beaucoup de procédures sont mises en place, pardon. Chaque jour, il y a de nouvelles procédures de santé, protection, tout ça, sécurité, prévention aussi. Enfin voilà. En ce moment, pour le Canada, on est à environ à 3878 cas confirmés, sachant qu'il est 18 heures et nous sommes le 26 mars. Voilà. On est à un total de 37-38 morts. Pas mal de cas confirmés, sachant qu'on n'est pas encore à la période du pic tant attendu. Moi personnellement au travail, je peux vous dire comment ça se passe en termes voilà, de santé, règles sanitaires. On a installé des plexiglas au niveau des caisses pour éviter le contact direct avec les clients. On ne touche plus les produits. Les clients doivent nous présenter les codes barres. On les scanne à distance. On ne touche plus les cartes non plus. Tout ce qui est carte du magasin, comme la carte Air Miles aux gens coutus, les cartes de crédit, tout ça, on touche rien, on n'a jamais touché, mais on touche pas. On évite vraiment tous les contacts. Quoi d'autre? On doit se laver les mains toutes les heures, voire toutes les demi-heures pour les caissiers. On a aussi une règle comme quoi on laisse plus rentrer tout le monde dans le Jean Coutu. Et si vous savez pas, voilà, je travaille en pharmacie, donc moi j'ai encore mon travail parce que je fais partie d'un service essentiel. Donc voilà, les gens rentrent un par un, ils doivent se mettre un petit coup de purelle. À l'entrée du magasin, on a une boîte pour ça exprès. Et puis après, ils peuvent aller faire leurs courses. On leur pose même des questions s'ils ont eu récemment des symptômes ou s'ils ont voyagé. Et voilà, après, ils peuvent aller dans le magasin sans problème. Voilà, on essaie aussi de faire le maximum de commandes par téléphone. Tout ce qui est livraison de médicaments, tout ce qui est livraison, on incite vraiment les gens à rester chez eux. Et faites-le aussi, restez chez vous, c'est vraiment important. Là, je vais sortir, mais je sors pour mes courses, c'est quelque chose d'essentiel. Mais je ne sors plus comme mes vidéos de voyage récemment. Là, en ce moment, c'est vraiment une période vraiment compliquée pour tout le monde. Les vidéos seront moins fun, forcément. Mais ça va me permettre d'avoir du temps devant moi pour vous faire des vidéos sur des sujets importants, des sujets qui concernent la vie ici. Je pense que c'est quand même très important aussi, il n'y a pas que le voyage, mais aussi ma vie au quotidien ici. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de règles en place là où je travaille. On essaie vraiment de faire attention à tout ça. Je suis personnellement de très près euh, comment ça évolue au Canada, mais pas qu'au Canada, vraiment mondialement, on va dire. J'espère que la situation va s'arranger. J'espère aussi que pour vous, c'est pas trop compliqué, où que vous soyez. Voilà, je sais que, comme j'ai dit tout à l'heure, la France en ce moment, c'est très compliqué. Vous êtes limité pour sortir, etc. Ici, c'est pas encore le cas, même si c'est conseillé de se confiner. On peut encore sortir, mais bon, il faut pas en abuser. Il faut vraiment sortir quand on en a réellement besoin. Pas faire de bêtises avec tout ça, et puis voilà.
Voilà, je ferme la parenthèse, j'ai trop parlé, je voulais pas parler aussi longtemps, mais en tout cas, voilà, ici, pour moi personnellement, ça se passe bien, je suis encore très content et très chanceux d'avoir mon travail. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Voilà, j'espère que ça va vite s'arranger, et puis voilà. Si vous avez la moindre question, si vous voulez parler là-dessus, n'hésitez pas à me faire un retour, et on pourra peut-être échanger sur tout ça, mais évitons de trop parler sur le coronavirus, si on pouvait voilà, se limiter aux règles et se protéger tous et qu'on passe à travers le plus vite possible euh, avec le moins de problèmes pour tout le monde, ça serait vraiment très très bien. Voilà, mais je tenais quand même à vous clarifier la situation pour moi et pour la vie ici au Canada en tout cas. Il y a des endroits où c'est encore pire qu'ici et des endroits où c'est mieux, mais voilà, on fait avec. Tout le monde, c'est compliqué pour tout le monde. Voilà. Bon, c'est parti. Il est 18h. Je crois que le maxi ferme à 20h. Je vérifie. Oui, il me semble que oui. Donc, je vais avoir à peu près 1h30 pour faire les courses. Ça devrait être largement suffisant. Je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que j'achète. Je vais essayer de vous dire aussi le prix. Si j'ai pas le temps de vous dire le prix, j'essaierai de vous faire un petit compte rendu sur ma facture. Une fois que je serai arrivé chez moi dans ma cuisine, je vous étalerai tous les produits et on parlera un petit peu de tout ça. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de vous montrer ce que j'achète au niveau des courses sur une semaine à Maxi. Allez, c'est parti, on se retrouve au supermarché. Et voilà, je suis revenu de chez Maxi, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté et surtout vous dire le montant total de la facture. Alors j'ai essayé de filmer quelques séquences là-bas au supermarché, mais j'avoue que j'étais pas trop à l'aise de pouvoir filmer comme ça tous les produits avec des personnes, etc. Et puis surtout il y avait du monde à la caisse, donc parfois pour circuler c'était pas très facile. Enfin voilà, vous ai fait quelques séquences, vous allez pouvoir un petit peu l'ambiance, comment c'est, etc. Je pense que c'est quand même important. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai tout déposé sur la table juste derrière. On y va. Alors voilà tout ce que j'ai acheté chez Maxi. Alors j'avoue que quand je regarde tout ça, je vois qu'en termes de quantité, j'ai pris plus que d'habitude. J'avais dit mes courses sur une semaine, mais là je me rends compte que c'est un peu plus que ça quand même. Mais j'avoue que j'ai pris tout ça parce que j'avais plus grand chose chez moi. Et puis voilà, j'ai voulu me faire un petit peu plaisir en achetant des petites choses à droite et à gauche. Vous allez pouvoir le voir, que je ne prends pas toujours. Donc forcément, la facture n'est pas toujours la même. Là, elle est quand même plus haute que d'habitude, mais c'est pas grave. J'ai de quoi faire. Alors voilà. Voilà tout ce que j'ai acheté. Donc en termes de facture, pour le montant total, vous pouvez le voir juste là. Un total de 144 et 75 sous. Donc j'avoue que ça fait quand même un peu cher. Mais franchement, j'ai ce qu'il faut. J'ai pas mal de fruits et légumes. J'ai de la viande et du poisson au fond. J'ai deux petites choses. Enfin voilà. Donc je vais prendre la facture. On va commencer par le pack de fruits. Alors, en termes de fruits et légumes, j'ai payé, comme vous pouvez voir, les petits champignons juste ici. Les champignons blancs. Je les ai payés 1,68. En termes de carottes, le paquet qui est juste au-dessus, j'ai payé ça 3,48. En termes de pommes, qui sont ici sur la droite, je les ai payées 2,82. Les bananes juste à côté, ça m'a coûté 1,91. Les avocats que vous pouvez voir dans le bac ici, j'en ai 4. Je les ai payés 7,92. C'est vrai que les avocats sont un peu chers. Sachant que j'ai pris tous mes fruits et légumes chez Maxi. Hein. J'ai fait aucune épicerie. Si vous les prenez en épicerie, ça sera sûrement plus cher. En général, je le fais parfois, je le fais pas tout le temps. Mais c'est souvent de meilleure qualité, il faut quand même se l'avouer. Mais bon voilà, là j'ai voulu faire simple, je suis allé chez Maxi pour tout prendre. Les courgettes que vous pouvez voir en dessous,
J'en ai pris 3. Elles m'ont coûté 4,87. J'en mange assez souvent des courgettes, donc parfois ça m'arrive de la semaine de retourner en acheter. Les patates douces que vous pouvez voir juste à gauche, en dessous les tomates et en dessous les citrons, j'en ai 2. Elles m'ont coûté 3,59. Un oignon ici sur la droite, ici, il m'a coûté 0,72, 72 sous pour être exact. Les tomates, il y en a 5. Elles m'ont coûté 5 dollars et 2 sous. Les clémentines, il y en a 5 aussi. Elles m'ont coûté 5,81. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les citrons, pardon, il y en a 2. Ils m'ont coûté 1,76. Voilà pour les fruits et légumes. Donc je pense que j'ai quand même pas mal de choix. Alors après, on va continuer avec la viande. Alors j'avoue que je suis quand même un mangeur de viande, donc la viande j'en prends quand même pas mal. Alors, on va commencer par les saucisses qui sont tout en bas. Alors d'abord j'ai pris, vous pouvez voir ici, du poulet on va dire. Plus exactement des poitrines de poulet. On va poser ça ici. Ici j'ai pris des saucisses pur porc de la marque Lafleur, qui est quand même une marque assez connue ici et assez accessible. Et ici j'ai pris, il me semble, des côtelettes de porc. Voilà. Alors je vais vous détailler tout ça. Alors, les côtelettes de porc qui sont juste ici m'ont coûté 7,29. Les saucisses qui sont juste en dessous m'ont coûté 5,98. Et les poitrines de poulet qui sont encore en dessous, 8,29. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même une certaine somme en termes de viande. La viande ici, si vous la voulez de très bonne qualité, vous pouvez aller chez les bouchers directement. Mais ça reste très très cher. La viande n'est pas quelque chose de très très accessible ici au Canada. En grande surface en France, c'est clairement quelque chose qui est moins cher et plus facile d'accès. Ça, il faut quand même se le dire. En termes de produits de la mer, alors c'est pareil. Tout ce qui est poisson, c'est très compliqué. Donc malheureusement, je me limite au surgelé. Sinon, ça ferait vraiment beaucoup trop de dépenses, sachant que j'adore la viande et le poisson. Alors j'ai pris tout simplement du cabillaud, le paquet qui est à gauche. Le cabillaud m'a coûté 5,24. Et derrière le petit paquet orange, c'est tout simplement du saumon. Et ils m'ont coûté 8,94. Donc en général, c'est des paquets de 6 pour le cabillaud. Et je crois que le saumon, il y en a environ une dizaine, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais voilà un peu le prix pour le poisson. Alors ensuite, le petit pain ici, que vous pouvez voir, la marque Gouda, qui est quand même une marque assez connue en termes de pain ici. Moi, je prends du pain entier, complet plutôt. Le pain m'a coûté 2,48. Le pain, c'est vraiment assez accessible ici. Vous avez plein de sortes. Voilà, moi je me suis pris Gouda. Voilà, moelleux. Hop. Franchement, très bon pain que j'ai commencé à prendre dès mon arrivée ici. Voilà, pouvoir au blé entier. Voilà, il est vraiment très très bon. Je le chauffe un petit peu. Parfois, je me prends de la confiture. Parfois, je le mange comme ça. Voilà, tout simplement, le pain, moi j'en mange assez facilement. Ensuite, on va continuer. Alors, on va passer au lait d'amande que vous pouvez avoir juste ici. Alors ça, c'est quelque chose que je prends pas tout le temps. Là, je me suis pris de l'amande originale. Donc franchement, il y a pas mal de sortes. Moi, celui-là, c'est celui que je prends, on va dire, tous les 2 semaines. Ça m'arrive parfois de ne pas en prendre. Et là, ce lait-là m'a coûté 3,98. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je prends pas tout le temps. Mais là, j'avais envie de le prendre. Donc voilà. Les pizzas que vous pouvez voir ici, moi j'ai pris 4 fromages, j'en ai pris 2. J'avoue que c'est pratique, c'est moins cher que de se faire livrer. J'avoue que c'est rapide. Et puis franchement, je les trouve quand même assez bonnes. Alors ces 2 pizzas m'ont coûté 11,96. Voilà, donc c'est quand même pas très cher. Ensuite au fond, vous pouvez voir les fruits. Un paquet de fruits. Il y a des cerises et mûres dans le paquet. Alors ça en général, je m'en sers pour le mettre soit dans des smoothies, soit dans mon bol de muesli le matin. J'adore faire ça. Je me mets du muesli, je me mets du lait d'amande juste ici, plus les fruits qui sont là. Et franchement, ça me fait un bon petit déjeuner. Alors ça, c'est pas toujours, mais franchement, c'est super bon. Alors ces petits fruits, ils m'ont coûté 4,28. Voilà. Alors après, pour les yaourts ici, je prends la marque Yogo, qui est quand même une marque pas très chère. Vous avez aussi la marque Activia, qui est bien représentée chez Maxi. Yogo, moi franchement, j'ai commencé à prendre ça dès que je suis arrivé ici, et puis j'aime bien, donc j'avoue que j'ai pas cherché à changer. Donc ces yaourts m'ont coûté 5,48. Vous voyez, il y en a quand même pas mal.
Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12 il me semble. Donc voilà, 5,48. Pas très cher. Ensuite, on va passer au biscuit, je pense. Alors attendez, parce que j'ai la facture devant moi, hein, vous pouvez voir dans la main. Et il faut que je trouve les produits à chaque fois. Alors, les champignons, je l'ai dit. Les carottes, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Alors, le thon, que vous pouvez voir ici, je me suis pris 3 boîtes de thon. Ce thon-là m'a coûté 9,84. Voilà. Les céréales Kellogg's, ça c'est vraiment un plaisir, je le prends pas tout le temps. Là, j'adore ces céréales, je pense pas être le seul. Mais là, j'avoue que j'ai craqué. Je prenais ça en France parfois. Là, j'avoue que j'en voulais. Donc, ça m'a coûté 4,98. La petite boîte de barres protéinées de chez la marque Special K, elle m'a coûté, enfin, ils m'ont coûté 2,98. Le sel, c'est quelque chose que je prends pas tout le temps non plus. J'avais plus de sel, donc j'en ai racheté. Il m'a coûté 2,98. La boisson, qui est une boisson un petit peu diète. Après, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas du tout. Mais cette bouteille de 2 litres m'a coûté 3 dollars. Non, pardon, 1 dollar, excusez-moi. 1 dollar. Ensuite, le maïs qui est tout au fond là-bas. Oui, j'ai pas rangé mes sacs encore, vous pouvez voir. Le maïs qui est juste là, j'aime beaucoup le maïs, donc je me suis pris 3 boîtes de conserve. Ce maïs m'a coûté 3 dollars, c'est ça que je m'étais trompé avec la bouteille juste avant. 3 dollars pour ça. Ensuite, tout ce qui est les œufs, les pâtes et le riz. Ça, je l'ai pris enfin pas malheureusement, mais il n'y en avait plus chez Maxi, donc je suis allé chez une épicerie parce que j'en avais vraiment besoin, parce que j'avais vraiment plus rien en termes de riz et de pâtes. Alors c'est une autre facture, mais je peux vous dire le montant pour les pâtes, le riz plus les œufs, ça m'a coûté 14 dollars. Voilà, donc vous rajoutez 144 plus 14 dollars, vous êtes environ aux alentours de 158-160 dollars pour quand même des courses qui durent plus qu'une semaine, il faut se l'avouer. Là, j'ai vraiment de quoi faire pour tenir un certain temps. Donc voilà, vous avez pu voir un peu mes courses. Je pense n'avoir rien oublié. J'ai pas cherché à prendre énormément de légumes cette semaine. J'avoue que là, j'ai pas pris de salade, j'ai pas pris comment dire, tous les autres fruits et légumes. Là, je me suis quand même un peu limité. Des asperges, tout ce qui est de chou-fleur, du brocoli, tout ça, j'ai pas pris. Il n'y a pas de raison particulière. Là, j'avais juste tout simplement envie de me limiter aux patates douces, courgettes. J'irai sûrement acheter de la salade ce week-end et sûrement aussi tout ce qui est brocoli et chou-fleur. Mais en tout cas, voilà pour commencer le week-end et la semaine prochaine. Je pense que là, en termes de nourriture, j'ai quand même ce qu'il faut. Alors voilà, je ne suis pas quelqu'un qui mange diversifié, on va dire. Je me limite quand même à quelque chose de simple. Pas tout le temps. Parfois, je sors des sentiers battus en me faisant des petites recettes sympas comme, je sais pas moi, du risotto. J'aime bien manger des trucs mexicains, le faire moi-même par exemple. Même des pizzas, ça m'arrive de les faire maison. Puis plein d'autres plats, des lasagnes, la parmentier, tout ça. Enfin voilà, des petits trucs assez simples, assez rapides. Mais là, voilà, je me contente de ça pour l'instant. Et voilà, vous allez pouvoir toutes mes courses. J'espère que ça vous a plu. Alors franchement, comme je vous l'ai dit, je me suis quand même fait des petits plaisirs à droite et à gauche, comme les gâteaux, le paquet de céréales, voilà, des petites choses comme ça, les pizzas aussi. Parfois, ça m'arrive. Vous pouvez enlever ces dépenses. C'est pas des dépenses que je fais chaque semaine. Dites-moi ce que vous en pensez de cette dépense quand même 144 dollars, 158 si j'ajoute la facture d'épicerie. Si j'enlève un peu toutes mes dépenses, ça me fait un total environ, je peux enlever 20 dollars, donc ça me fait 120 dollars approximatif, on va dire. Je trouve ça correct quand même. Pour manger pour environ 10 jours, voire même un peu plus avec tout ce que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, vous pouvez me parler de vos courses aussi, pas en détail évidemment, mais vous dire combien ça me coûte, dans quel supermarché vous faites vos courses, parce que là je me suis limité à Maxi. Dans un autre supermarché, j'aurais pu prendre beaucoup moins en termes de quantité, en termes de diversité de produits, voilà. Mais chez Maxi, ça donne un peu ça. Pas tout le temps, mais on s'en rapproche. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais conclure la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. J'espère que ce format-là, d'un peu de ma vie comme ça, du quotidien, on va dire,
vous a plu. Je suis pas encore habitué, j'espère que comment j'ai filmé les produits, etc., avec le prix, j'espère que ça vous convient. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez voir la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment super plaisir. Euh, on continue tout ça, malgré la mauvaise nouvelle en ce moment, la mauvaise période. Allez, on lâche pas, bonne continuation, enfin, j'espère que vous vous portez bien. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.